Nvidia, le phare dans la nuit de la Silicon Valley, non pas du tout, mais dans ce bazar de l'intelligence artificielle, de OpenAI avec Microsoft qui lutte contre Google avec son Gemini, avec Amazon qui booste Anthropic, qui investit dans Perplexity, notre petit Mistral, notre IA à nous en France, et avec le groupe Meta qui se met aussi à l'IA, et Apple qui est en train de s'y mettre également. Ça part dans tous les sens, il y a un fric énorme qui est brassé, les actions boursières qui s'envolent, qui se crachent, etc., etc. Ce monde est complètement fou avec l'intelligence artificielle. Oui, mais tant que l'informatique quantique n'existe pas, oui je dis quantique, mais j'aime bien, c'est mieux que quantique. Quantique n'existe pas, les amis, il va falloir quand même des puces, des processeurs, des cartes pour faire tourner tout ce bazar. Peut-être sur nos petits PC, on pourrait pas avoir une IA sur notre PC à nous qui soit pas branché avec les GAFAM et qu'on pourrait faire bosser sur nos mails perso et tout ça, mais qui soit sur notre machine. Mais non, tu comprends, une intelligence artificielle balèze, bah il faut un ordinateur balèze pour la mettre. C'est pour ça que ChatGPT, tout ça, machin. Oh, c'est dommage. Mais ça tourne sur quoi, tous ces trucs-là? Sur des cartes Nvidia, comment on dit, fabricant, constructeur, voilà, sur lequel repose beaucoup de l'IA, parce que la puissance de calcul de l'IA, elle se trouve sur les supports de Nvidia, les amis, sur toute la gamme de Nvidia, enfin, sur tous les trucs les plus puissants qui peuvent se vendre très cher. D'autant qu'ils sont en pénurie, parce qu'il faut suivre le mouvement, parce que ça grandit trop vite, parce que c'est un truc de dingo. Eh bien, les amis, Nvidia, fournisseur incontournable de tous ces fous furieux de l'intelligence artificielle, commence à avancer ses petits pieds boudinés vers une voie qui serait plutôt de dire: et si en ayant juste Nvidia, une jolie carte RTX, vous la mettez dans votre PC et dedans la carte, dedans votre PC, il y aurait déjà une intelligence artificielle. Du coup, plus besoin de Google, de Microsoft, d'OpenAI, de je sais pas qui, de je sais pas quoi. Eh ben oui, c'est une expérimentation un peu foireuse actuellement, c'est pas encore parfait, mais oui, c'est ce qu'a annoncé Nvidia. Ils ont sorti une offre, je sais pas comment dire, c'est à la fois du service, du hardware, du software, etc. Chat with RTX Nvidia, vous achetez une super carte, je vous la fais très courte et très caricaturale, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Sur cette carte que vous mettez dans votre PC, il y a un LLM, un modèle de langage comme GPT, comme les autres. A priori, dans les tests, aux surprises, au bonheur, aux joies, il semblerait que ce soit Mistral qui ait été testé, le modèle de langage d'IA générative de Mistral, ce qui est français. Mistral, c'est une boîte française. Oh, ils auraient pu choisir ChatGPT, machin. Ils ont choisi Mistral. Alors aussi parce que Mistral a un modèle d'intelligence artificielle générative qui a la particularité d'être presque aussi puissant que ChatGPT 4, mais en même temps 7 fois plus petit ou 8 fois plus petit, 7X, 7B il s'appelle. Beaucoup plus petit qu'un ChatGPT. Donc du coup, ça tient mieux sur la carte. Alors oui, ça prend beaucoup de mémoire quand même. Oui, ça prend quand même beaucoup d'espace disque pour stocker tout ça. Mais on pourrait imaginer demain avoir de l'intelligence artificielle qui soit pas: je prends un abonnement chez un GAFAM avec mes données qui partent en vrille, mais j'achète du matériel, une intelligence artificielle dans du matériel, je le mets dans mon PC et basta, j'ai mon IA à moi. Du coup, plus de fuite de données, du coup, je peux lui donner à manger mes fichiers sur mon ordinateur et dire: tiens, on va me chercher tel fichier Excel et modifie-le moi comme ci, comme ça. Va chercher mes mails, machin. Plus peur, ce serait dans mon PC. Peut-être que ce truc est le début d'un R2D2, un petit robot qu'on aurait chez nous. Dedans, on lui met la carte Chat with RTX quand elle sera aboutie et quand elle aura bien grandi et qu'elle sera bien fiable. Aujourd'hui, c'est pas ouf. Et peut-être qu'on aura la possibilité de dire: tiens, mon R2D2 ou mon PC, ploum, je lui mets la carte qui va bien et il parle encore mieux, il est encore plus intelligent. Science-fiction, Star Wars, non. Présent, Nvidia.